Viens. Non. Allez, sois pas timide. Prête? Ouais. C'est bien, parce que ça tourne. Dans ton art. Salut les caribous névralgiques. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dans ton art, on va parler de l'improvisation théâtrale. C'est parti? C'est parti. Donc là, on part en total freelance. Oh là 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 là. Quelle audace. Bon, regarde, observe. Ok. Le théâtre d'improvisation peut être utilisé comme exercice par les acteurs pendant la création d'un spectacle ou pendant les répétitions de celui-ci. Il peut également les aider à construire leur personnage. Mais la coquine peut également constituer l'essence même d'un spectacle, comme pour la commedia dell'arte, les spectacles d'improvisation tels que les matchs d'impro, le café-théâtre d'impro, les catchs d'impro, et souvent le théâtre de rue. Elle devient alors un enseignement à part entière avec des techniques particulières, c'est ce qu'on appelle communément l'improvisation théâtrale. Et là, bien sûr, t'as totalement improvisé. Mais oui, ma petite dame! Ouais, c'est ça mon œil. Attends, j'essaye. Le spectacle d'improvisation est une création théâtrale sans texte préécrit ni répétition préalable. Les comédiens se lancent dans la bataille avec pour seule arme leur imagination et l'écoute de leur partenaire. Ah ouais, stylé. Ouais, c'est ça. Ouais. Je peux même te dire que ce genre existe depuis des siècles, puisque les tragédies grecques elles-mêmes avaient seulement une trame de l'histoire et des personnages, et les textes présentés étaient alors improvisés par chaque troupe. Tradition orale de la transmission, qui forcément crée une liberté dans le jeu. Puis on la retrouve dans la commedia dell'arte où là aussi, seules les histoires et les personnages existent, mais pas les textes en tant que tels. Il était mon ami, hein? Mais après, il m'a trahi. On peut donc dire que l'improvisation en tant que technique théâtrale, mais surtout en tant que spectacle, se répand et devient une discipline à part entière. Aujourd'hui, lors de ces spectacles interactifs, un tiers ou le public peut proposer aux comédiens une courte phrase, un ou plusieurs mots, voire un thème. Ces derniers improvisent alors ensemble en inventant une histoire, des personnages, un décor pendant plusieurs minutes. L'objectif pour les comédiens est de jouer ensemble avec le principe de toujours accepter la proposition de son partenaire pour faire évoluer l'histoire. Dis-lui oui, Andy. Et bien sûr, tout ceci se fait par le biais de diverses règles de jeu qui sont celles du théâtre en général. Le tout est de savoir faire preuve de répartie, car les comédiens n'ont que quelques secondes pour pouvoir proposer quelque chose. Ah bah oui, sinon on s'ennuie. Et une ou plusieurs improvisations peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre, un peu comme ton papa dans ta maman, pour créer un spectacle complet. J'ai bien entendu. Il existe plusieurs formes de base pour les spectacles d'improvisation. La plus connue dans le monde francophone est le match d'improvisation qui a été créé à Montréal. D'épreuve en épreuve, ils vont vous faire passer à travers une gamme d'émotions impressionnantes pour vous prouver qu'ils méritent le titre de champion des étoiles. En fait, c'est une espèce de lutte théâtrale à la suite de laquelle le public vote pour le groupe qu'il a préféré. Là, clairement, j'ai gagné. Oh voilà oui, je peux aller chez Kiné maintenant. Dans les pays anglophones, c'est plutôt le format théâtre-sport. Theater Sports. My name is Dirk Ganja. Depuis, de nombreuses formes d'impro inspirées de ces deux exemples ont vu le jour. Mais de nombreux spectacles d'improvisation n'ont rien à voir avec la compétition. Par exemple, le Deus Ex Machina, le catch impro, Police, faut pas dire. le théâtre de rue et le sound painting. Sound painting, ça a l'air bien ça. Certains vont même jusqu'à quitter la sphère scénique pour donner à cette discipline une toute autre utilité. D'autres techniques existent, comme par exemple Le jeu dramatique. qui sert dans la pratique de la psychomotricité lors de la mise en place de groupes thérapeutiques, le psychodrame, Qui utilise aussi certains aspects de l'improvisation théâtrale dans un but thérapeutique, mais surtout pour la formation des salariés dans les entreprises. Dans le cadre du développement personnel pour favoriser la communication, la cohésion d'équipe, la confiance en soi, sans oublier la créativité. Eh oui, mes petits messieurs dames, C'est car le plus important, c'est important, la créativité. c'est important. Créativité.
C'est important. Le Brésilien Augusto Boal a développé en ce sens, mais également de manière plus politique et sociale, diverses techniques au sein de ce qu'il appelle le théâtre de l'opprimé. Dans plus de 50 pays, on fait du théâtre de l'opprimé. Parfois, il y a des exemples absolument magnifiques. En Israël-Palestine, des Israéliens et des Palestiniens qui sont mis ensemble pour lutter contre l'occupation israélienne et qui utilisent le théâtre de l'opprimé. Voilà kiddo, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, mets un pouce en l'air. Si t'aimes improviser, mets un pouce en l'air. Si t'aimes pas improviser, mets un pouce en l'air. T'as compris quoi? Si t'en as marre d'entendre Virginie parler, mets un pouce en l'air. Et partage, commente, mais surtout... Abonne-toi à moi, à elle, à nous. Salut. Bon pélican, on y va. Certains vont même jusqu'à quitter la scène sphérique, la sphère scénique. Oh mon dieu, on va jamais y arriver. Hein. Il est actuellement 3h du matin, nous avons commencé à 17h.